La Saint-Valentin. Cupidon, les roses rouges, les chocolats. On connaît tous les symboles de cette fête de l'amour. Mais avez-vous déjà réfléchi à ses origines? Et que pensaient les philosophes stoïciens de l'amour et des relations? Accrochez-vous, car on va décortiquer ensemble les mystères de la Saint-Valentin, de ses racines antiques à la sagesse stoïcienne. Chaque année, le 14 février, c'est la même rengaine, course aux cadeaux, dîner romantique. Mais au-delà de l'aspect commercial, la Saint-Valentin a une histoire riche et complexe. Et si on prenait un peu de recul pour réfléchir à ce que signifie réellement l'amour, avec un éclairage philosophique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Commençons par un petit voyage dans le temps. Oubliez Cupidon, la Saint-Valentin ne date pas d'hier. Ses origines sont un peu floues, mais on pense qu'elle pourrait être liée à une fête romaine antique, les Lupercales. Imaginez, des prêtres à moitié nus qui courent dans les rues en frappant les passants avec des peaux de chèvre. Pas très romantique tout ça. Ces célébrations païennes, dédiées au dieu de la fertilité Lupercus, étaient un mélange de rites de purification et de célébration de la nature. Les jeunes hommes, vêtus de peaux de chèvre, couraient dans les rues en frappant les femmes avec des lanières de cuir. On disait que cela favorisait la fertilité et la chance. Mais alors, comment cette fête païenne est-elle devenue la fête de l'amour que l'on connaît? Eh bien, il y a plusieurs théories. L'une d'elles raconte l'histoire d'un prêtre chrétien, Saint Valentin, qui aurait marié des couples en secret au mépris des interdits de l'empereur Claude II. Une belle histoire d'amour et de rébellion. L'empereur, soucieux de renforcer son armée, avait interdit les mariages. Mais Valentin, bravant cet interdit, continuait à unir les couples en secret. Il est devenu un symbole de l'amour et de la résistance, et a été martyrisé le 14 février. C'est pourquoi cette date est devenue celle de la Saint-Valentin. Au fil des siècles, la Saint-Valentin a évolué, se mélangeant à d'autres traditions et devenant une fête de l'amour courtois au Moyen-Âge. Les troubadours chantaient l'amour courtois, les poètes écrivaient des vers enflammés, et les jeunes filles rêvaient de leur prince charmant. Puis, avec l'essor de l'industrie, elle s'est transformée en une machine commerciale. Mais au-delà de l'aspect consumériste, il reste cette idée de célébrer l'amour et l'affection. Maintenant, parlons philosophie. Les stoïciens, ces penseurs de l'Antiquité, avaient une vision bien particulière de l'amour et des relations. Pour eux, la vertu est la seule chose qui compte vraiment. Les émotions, les passions, tout ça, c'est secondaire. Alors, comment diable les stoïciens envisageaient-ils l'amour? Pour les stoïciens, la philosophie n'était pas seulement une affaire de théorie, mais un art de vivre. Ils cherchaient à atteindre la tranquillité de l'âme, l'ataraxie, en vivant en accord avec la nature et la raison. Et cela passait par une maîtrise de soi, une acceptation de ce qui ne dépend pas de nous, et une concentration sur ce qui dépend de nous, nos pensées et nos actions. L'amour, pour les stoïciens, n'était pas une émotion irrationnelle qui nous submerge et nous contrôle. C'était une relation basée sur l'estime, le respect, la bienveillance. Sénèque disait « Aime comme si tu devais un jour haïr, et comme si tu devais un jour aimer ». Cette citation peut paraître cynique, mais elle souligne l'importance de ne pas se laisser aveugler par la passion et de garder une certaine distance pour ne pas souffrir si la relation se termine. Les stoïciens accordaient une grande importance à l'amitié, qu'ils considéraient comme une relation essentielle pour le bonheur. Ils voyaient l'ami comme un confident, un soutien, une personne avec qui partager leur joie et leur peine. Ils appréciaient également les liens familiaux, mais ils insistaient sur l'importance de ne pas se laisser attacher par les émotions et de ne pas dépendre du bonheur des autres. Alors, quel lien peut-on faire entre la Saint-Valentin et le stoïcisme? Comment les stoïciens auraient-ils vu notre fête de l'amour moderne? Sans doute avec un regard critique. Ils auraient probablement déploré l'aspect commercial de la Saint-Valentin, cette surenchère de cadeaux, de fleurs, de chocolat. Pour eux, l'amour ne se mesure pas à coups de dépenses. Ils auraient également mis en garde contre les attentes irréalistes que l'on peut avoir vis-à-vis de l'amour. Pour les stoïciens, il est important d'aimer l'autre pour ce qu'il est, et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Ils auraient encouragé à célébrer l'amour de manière authentique et sincère, sans tomber dans les clichés et la pression sociale. Alors, comment célébrer une Saint-Valentin stoïcienne? Tout d'abord, en se recentrant sur l'essentiel, l'amour, l'amitié, le partage.
Plutôt que de courir les magasins, prenez le temps de vous retrouver, de discuter, de vous connecter avec l'autre. Organisez un dîner fait maison, une balade dans la nature, une soirée jeu de société. L'important, c'est de passer un moment de qualité ensemble. Notre société moderne nous pousse à consommer toujours plus, y compris en matière d'amour. On nous vend l'idée que l'amour est un produit que l'on peut acheter, que le bonheur se trouve dans les cadeaux, les voyages, les expériences. Mais les stoïciens nous rappellent que le véritable bonheur se trouve en nous, dans notre capacité à vivre en accord avec nos valeurs et à cultiver des relations authentiques. Vous, au-delà de la Saint-Valentin et des traditions, l'amour est un sujet qui a passionné les philosophes de tous les temps. Qu'est-ce que l'amour? D'où vient-il? Quel est son rôle dans notre vie? Autant de questions qui méritent d'être posées et explorées. Dans la Grèce antique, Platon, dans son célèbre banquet, explorait les différentes formes d'amour, l'amour érotique, l'amour amical, l'amour spirituel. Il soulignait la complexité de ce sentiment et sa capacité à nous élever ou à nous consumer. Plus tard, au Moyen Âge, les troubadours ont chanté l'amour courtois, un amour idéalisé, souvent inaccessible, qui exaltait la femme et sublimait le désir. Mais cet amour courtois, souvent platonique, pouvait aussi être source de frustration et de souffrance. Au fil des siècles, l'amour a été analysé, disséqué, par les philosophes, les écrivains, les artistes. Chacun apportant sa propre vision, sa propre interprétation. Mais une chose est sûre, l'amour est une force puissante qui nous transforme, qui nous pousse à nous dépasser, qui nous donne un sens à notre existence. Aujourd'hui, dans notre société individualiste et matérialiste, l'amour est parfois réduit à une marchandise, un produit de consommation. On cherche l'amour sur les applications de rencontres, on collectionne les conquêtes, on zappe d'une relation à l'autre. Mais n'est-ce pas là une vision réductrice et superficielle de l'amour? Et si on prenait le temps de se poser, de réfléchir à ce que signifie réellement l'amour pour nous? Que attendons-nous d'une relation? Quels sont nos besoins, nos désirs? Comment pouvons-nous aimer et être aimés de manière authentique et durable? Il n'y a pas de réponse unique à ces questions. Chacun a sa propre conception de l'amour, sa propre façon de l'exprimer. Mais l'essentiel, c'est de ne pas se contenter des apparences, des clichés, des idées reçues. L'amour est une quête de sens, un cheminement personnel qui demande du temps, de l'écoute, de l'empathie. L'amour, un sujet qui fait rêver, qui inspire les poètes, qui alimente les conversations. Mais au-delà des clichés et des idées reçues, que savons-nous vraiment de l'amour? Quels sont les mythes qui l'entourent? Et quelles sont les réalités, parfois surprenantes, que la science et la psychologie nous révèlent? Commençons par un mythe tenace, l'idée que l'amour est une émotion irrationnelle, incontrôlable, qui nous tombe dessus comme la foudre. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre, cette sensation d'être instantanément attiré par quelqu'un, comme si une flèche de Cupidon nous avait transpercé le cœur. Mais la science nous dit que le coup de foudre est surtout une affaire d'hormones et de neurotransmetteurs. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui nous plaît, notre cerveau libère des substances chimiques qui provoquent une sensation d'euphorie et de bien-être. C'est un peu comme une drogue naturelle. Autre mythe très répandu, l'idée que nous avons tous une âme sœur, une personne unique et parfaite qui nous est destinée. C'est une vision romantique et séduisante, mais qui peut aussi être source de déception. Car si nous passons notre temps à chercher notre âme sœur, nous risquons de passer à côté de belles rencontres et de relations enrichissantes. La psychologie nous apprend que l'amour est une construction complexe, qui dépend de notre histoire personnelle, de nos expériences passées, de nos attentes et de nos besoins. Nous ne tombons pas amoureux par hasard, il y a des facteurs conscients et inconscients qui entrent en jeu. Il existe différentes formes d'amour, qui correspondent à différents besoins et à différents stades de la relation. L'amour passionnel, caractérisé par une forte attraction physique et émotionnelle, est souvent présent au début d'une relation. Mais il peut s'estomper avec le temps pour laisser place à un amour plus calme, plus stable, basé sur la complicité et le partage. Aujourd'hui, les relations amoureuses sont mises à rude épreuve. La société de consommation, les réseaux sociaux, la rapidité des échanges. Tout cela peut fragiliser les liens et rendre les relations plus superficielles. Mais il est possible de construire des relations durables et épanouissantes, en cultivant l'écoute, la communication, le respect et la bienveillance.
Voilà, on a fait un petit voyage dans le temps et la philosophie, à la découverte des origines de la Saint-Valentin et de la sagesse stoïcienne sur l'amour. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les mystères de cette fête et vous a donné matière à réfléchir sur le sens de l'amour dans votre propre vie. La Saint-Valentin, c'est bien plus qu'une simple fête commerciale. C'est l'occasion de célébrer l'amour, l'amitié, la bienveillance. Mais attention à ne pas se laisser piéger par les clichés et les attentes irréalistes. Comme nous l'ont enseigné les stoïciens, l'amour véritable est une construction patiente, basée sur le respect, l'écoute et la compréhension mutuelle. Alors, comment allez-vous célébrer la Saint-Valentin cette année? Allez-vous suivre les traditions en offrant des fleurs et des chocolats? Ou allez-vous opter pour une approche plus stoïcienne, en privilégiant les moments simples et authentiques? Peu importe votre choix, l'important, c'est de mettre du cœur dans ce que vous faites et de montrer à ceux que vous aimez à quel point ils comptent pour vous. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Partagez vos réflexions sur la Saint-Valentin et sur l'amour dans les commentaires. Quelles sont vos traditions? Comment comptez-vous célébrer cette fête? N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos anecdotes, vos citations préférées. Je suis curieux de connaître votre point de vue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la philosophie, le développement personnel et bien d'autres sujets passionnants. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et d'être aimé. Je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin, pleine d'amour et de joie. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.